Pour moi, c'est un faux problème, la défense de zone. Tout le monde me parle de la défense de zone, mais on met 100 points ce soir. Donc la défense de zone, moi je veux bien. En tous les cas, elle a eu le mérite de casser notre rythme. Ça, c'est sûr. C'est un des problèmes de ce match, c'est qu'elle a cassé notre rythme défensif, pas offensif, puisqu'on met 45 points à la mi-temps. Donc on est sur 90 sur les deux. Par contre, on encaisse 33 sur leur défense de zone. C'est pas leur défense de zone qui fait qu'on encaisse 33 points dans le deuxième quart-temps. C'est notre défense à nous. Donc ça nous a fait déjouer, ça nous a fait perdre le fil un petit peu, mais c'est ce que j'ai dit à Garçon, il faut qu'on apprenne de nous-mêmes. C'est vrai qu'on a rarement de la zone. Maintenant, c'était bien joué parce que ils passent à plus 4 alors qu'ils sont à moins 14, 31-17 et ils sont à 49-45. Mais je suis pas au niveau de l'analyse, je suis pas d'accord sur le fait que ce soit la défense de zone qui nous est perturbée, puisqu'on met 45. On met 24 points en premier quart-temps, 21 en deuxième. Donc 21 en deuxième, ça nous amène sur 84 de moyenne, c'est la meilleure attaque du championnat. Non, c'est pas là. On a perdu le fil de notre ADN, de ce qu'on devait faire en encaissant 33, parce qu'on ne scorait plus ou parce qu'on ne scorait peut-être pas comme on souhaitait. Mais il faut qu'on retienne cette leçon. On sait qu'on travaille de toute façon au quotidien sur cette régularité défensive qu'on a besoin encore de trouver, la preuve. Hein. À la 23e minute, on a encaissé 60 points. À la 40e, on est à 86. Ça veut dire que sur 17 minutes, on encaisse 26 points. Et la réalité, elle est là. Voilà. Et c'est pour ça qu'on repasse devant et qu'on finit par gagner de 15 parce qu'on a décidé de défendre à partir de la 23e minute. On fait plutôt un bon premier quart-temps défensif puisqu'on est sous les 18 encaissés, donc c'est plutôt bien. Mais ce deuxième quart-temps, il nous plombe complètement notre plan de jeu. Voilà, donc c'est tout. C'est pas catastrophique puisqu'on finit par gagner, mais ça prouve qu'on doit encore apprendre des choses de nous-mêmes et qu'on doit encore gagner en régularité défensive. On avait notre destin en main complètement si le Havre gagnait au Sable. On a toujours notre destin en main. Si on veut espérer que Quimper perde à Lyon, il faut qu'on gagne au Havre. Ça ne change pas le problème. Mais moi, ce soir, ce que je retiens, c'est qu'on a fait le boulot, on a gagné, on est premier. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Le côté paradoxal de la Nationale 1, c'est qu'on est premier, on peut gagner chez le premier ex-aequo avec nous et ne pas monter. C'est tout, c'est comme ça. Aujourd'hui, le match qui nous plombe, réellement, c'est le match de Tarbes. Voilà, la réalité, c'est celle-ci. Mais c'est tout, on a fait le boulot, on n'aura peut-être pas la finale espérée. C'est comme ça. L'essentiel, c'est que nous, on a fait ce qu'on devait faire. Le côté paradoxal, c'est qu'en gagnant au Havre, si Quimper gagne à Lyonceau, on leur offre la montée. C'est comme ça. Si on gagne au Havre et que Quimper perd à Lyonceau, on peut espérer quelque chose. Donc au bout du compte, on doit quand même gagner. Ça ne change pas grand-chose. Et puis le deuxième paramètre, c'est que aujourd'hui, on sait que ces équipes-là ne sont pas forcément ultra stables. Alors, en tous les cas, elles ne montrent pas. Les petites salles de Havre n'ont pas l'air d'aimer. Défaite à Vitré, défaite au Sable. Quimper montre une certaine fragilité, en tous les cas, pour le moment, même s'ils ont été solides ce soir. Je crois qu'ils avaient plus de 20 points d'avance et au bout du compte, ils gagnent que de 6. Voilà, sur la phase 2, la dynamique, elle est pour nous. Voilà, il y a les playoffs à jouer derrière, il y a encore beaucoup de choses. En tous les cas, aujourd'hui, je pense que Chaland peut regarder ses deux adversaires dans les yeux. Et ce soir, on est premier, c'est le côté positif. Voilà, c'est comme ça, c'est le basket, c'est le sport. Il faut accepter qu'on n'aura pas le match qu'on aurait tous espéré. Mais on aura quand même un match qui pourra peut-être nous offrir, qui ne dépendra pas que de nous ou du Havre. Voilà, c'est la seule différence. Mais il va falloir que Quimper soit solide pour aller gagner à Lyonceau, très clairement.